Bien, Shabbat Shalom les Koulam, j'espère que pour écouter ce message, vous n'avez pas pu l'écouter hier, mais hier soir, j'ai introduit le Shabbat avec quelque chose de formidable, qui est tellement acquis quand on lit l'Écriture qu'on ne se rend pas compte que très souvent, nous ne le vivons pas. J'ai parlé hier soir, à l'entrée du Shabbat, de lâcher la corbeille. Lâcher les préoccupations, les soucis et tout ce qui va avec et qui occupe mon esprit et qui finalement m'emmène dans un charivari de soucis qui n'en finit pas. Et le diable y ajoute d'ailleurs, je veux dire, sa sauce, n'est-ce pas, pour rendre ses soucis encore plus grands, alors qu'en réalité, tout ça est absolument inutile. L'Écriture nous montre, je ne vais quand même pas vous citer la parole de Dieu à ce niveau-là, vous la connaissez, qu'on ne peut pas ajouter une once à notre vie par nos soucis. Qu'on ne peut absolument pas, on ne doit se soucier de rien, mais de rien, quand on est un enfant de Dieu, si ce n'est d'être en dehors de tout souci et d'avoir vraiment, de lâcher la corbeille de nos soucis. Et hier, il y avait, je sais, l'Esprit de Dieu me montrait, il y avait 3 sœurs parmi nous. Vous êtes noyés dans vos soucis. Tous les jours, vous demandez comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela, pour gagner plus de sous, et ceci, et cela. Et rien ne change. Je vais vous dire pourquoi rien ne change. Parce que vous voulez gérer vous-même les problèmes, au lieu de les abandonner à Dieu. Oui, abandonner, c'est ça, vivre avec foi. J'abandonne à Dieu les problèmes. Puisque Dieu me promet par sa parole qu'il va pourvoir à tous mes besoins. Dieu l'a dit, c'est dans l'Écriture, je ne vais pas vous citer les versets, vous les connaissez, on les connaît tous. Alors pourquoi est-ce que nous essayons nous-mêmes de gérer par nos soucis, nos inquiétudes et que sais-je d'autre, pour essayer de trouver des solutions à nos problèmes? Mais arrêtez! Notre seul souci, entre guillemets, doit de ne pas en avoir du tout. Pour avoir un esprit libre, pour entendre la voix de Dieu. Si je laisse mon âme envahir le domaine qui revient à mon esprit avec mes soucis et mes solutions à moi, je ferme la porte à l'Esprit de Dieu, qui ne pourra pas me dire ce qu'il veut de moi. Alors que ce qu'il veut de moi, c'est que je l'écoute, que je fasse ce qu'il me demande, et il me dit, en plus, tes soucis, je m'en occupe. Mais ce que nous faisons très souvent, nous ne nous en rendons même pas compte, nous nous préoccupons de nos soucis, et puis nous allons prier pour entendre le Seigneur. Et nous ne l'entendons pas d'ailleurs. Nous ne l'entendons pas. Nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu. Je vais vous le prouver avec le message que je vais vous donner tantôt. Nous ne pouvons pas l'entendre si nous ne lâchons pas la corbeille de nos soucis. Jésus arrive chez Marthe et Marie. Marie a une corbeille remplie de soucis, d'énervement, comme on dit en belge, elle fait blinquer, c'est du belge ça, c'est-à-dire qu'elle nettoie les cuivres, elle fait blinquer, elle fait briller tout devant Jésus, parce qu'elle veut faire la maison la plus belle pour Jésus. Mais Jésus s'en fiche de ta maison. Il est une maison à lui seul, une grande maison, une maison bien plus belle, bien plus grande, la maison de l'esprit. Et toi, tu t'occupes de ta maison à toi, et de tes petits soucis, alors que tu as devant toi, depuis que tu as accepté Jésus, la maison de l'Esprit. Elle est là devant toi et tu ne la vois pas, tu ne l'entends pas, tu ne la connais même pas, parce que toutes tes pensées sont habitées par tes soucis. Tu perds ton temps. Et j'ai écrit à quelqu'un il y a quelques jours, qui a un besoin irrépressible de tout gérer par lui-même, par indépendance, par orgueil, tu n'imagines pas tout ce que tu as raté de l'œuvre du Seigneur depuis que tu es à Christ. Tu n'imagines pas. Tu as tout raté.
Tu n'as rien vécu de ce que l'Esprit de Dieu voulait que tu vives. Tu n'as pas encore compris que venir au salut, c'est abandonner avec un cœur d'enfant tout ce que je fais pour essayer même de donner un sens à ma vie. Enfin, écoutez, lâchez la corbeille, arrêtez, et je m'adresse spécialement aux sœurs aussi, puis aux hommes aussi. Aux hommes aussi. Si vous ne lâchez pas la corbeille, vous serez, messieurs, lâches, démissionnaires, vous ne serez pas au poste de ce que vous devez être et faire. Pourquoi tant d'hommes aujourd'hui n'arrivent pas à avoir d'autorité? Je vais vous le dire. Parce qu'ils sont prisonniers de leur âme. Et qu'est-ce que leur dit leur âme? Oh, mais, oh là là, si je dois prendre autorité, c'est difficile. Ça risque de faire du bruit. Et alors? Comme je disais à un frère récemment, mais si tu dois reprendre ton enfant parce qu'elle est insupportable, mais tu peux le faire devant moi, ça ne me dérange pas. Fais-le, do it. N'écoute pas ton âme qui te dit « Oh, je vais discuter avec mon enfant, sois raisonnable. » Tu parles. Est-ce qu'on discute avec un scorpion, avec un serpent? Vous allez dire « Mais mon enfant n'est pas un scorpion, n'est pas un serpent. » La Bible dit que la folie est dans son cœur. Et tu ne veux pas l'accepter, parce que ça, c'est Dieu qui te le dit. Et toi, tu discutes raisonnablement avec la folie. Alors continue comme ça, tu vas voir dans quelle folie tu vas aboutir. On ne discute pas avec la folie d'un enfant. On agit avec l'Esprit de Dieu qui nous dit, éduque ton enfant avec autorité. Il n'y a pas besoin de hurler, il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin de s'énerver. Autorité ne veut pas dire méchanceté ou dureté, c'est pas vrai. Bien, j'en ai dit assez là-dessus. Lâchez votre corbeille, messieurs, lâchez votre corbeille de vos bons sentiments qui font que vous discutez avec des serpents et des scorpions. Moi, quand je vois un serpent et un scorpion, je ne discute pas avec. Amen. Lorsque je vois une personne qui est emballée par des fausses prophéties et qui vient vers moi, je ne la prends pas par le côté de ses sentiments. Je lui dis la vérité. Si Dieu me dit on t'a menti, je dis on t'a menti. La vérité, l'Esprit de Dieu me dit c'est ça, c'est ça. Je vais encore vous en donner la démonstration dans le message aujourd'hui. S'il vous plaît, quittons le domaine de nos âmes. Autrement, nous sommes des candidats à quoi? À la séduction de la part des faux prophètes. Il n'y a pas de faux prophètes, de séducteurs. Je vais parler de ça dans ce message. Sont des gens ouverts à être séduits. Alors, c'est à chacun d'entre nous. Nous allons lâcher façon de parler. Nous allons donner notre premier message, qui sera court, avec cette petite introduction sur lâcher la corbeille. C'est très très important. Soyez heureux. Soyez heureux. Moi, je vous regarde. Si je vois ma sœur qui a lâché la corbeille, depuis elle a un sourire gigantesque, elle est heureuse. Elle a lâché la corbeille, elle retourne travailler dans quelques jours, mais je suis sûr qu'elle va y aller dans un tout autre état d'esprit. Elle ne va pas faire sienne les soucis de son entreprise. Dans son entreprise, ça va très mal, parce que les gens se disputent, se jalousent, ceci, cela, et je suis sûr qu'avec son âme, elle se faisait du souci pour tout ça. Mais là, elle vient de comprendre, mais ce n'est pas mon problème. Je ne dois pas porter les fardeaux que Dieu ne me demande pas de porter. Je dois rester simple et disponible à Dieu pour entendre que peut-être à 14h30, dans tel couloir, l'Esprit de Dieu me dira de prier en langue et que ça va avoir un impact sur tel et tel problème ou telle personne. Mais ce n'est pas en regardant tous les problèmes autour de vous et en faisant vos problèmes que vous allez résoudre aucun problème. Aucun. Par contre, par l'Esprit de Dieu, vous pouvez régler beaucoup de choses d'une façon... Mais mes amis, il faut vraiment, vraiment que nous apprenions à fonctionner avec l'Esprit de Dieu et pas avec nos sentiments, avec nos ressentis, nos âmes, nos espérances et ceci et cela. Le diable nous en fournit tant que nous en voulons. Tant que nous en voulons. Amen. Voilà, donc, je voulais intituler ce premier message « L'agenda prophétique » par rapport à partir de ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Voilà, donc, j'ai écouté l'une ou l'autre chose chez l'une ou l'autre personne qui dit des choses valables pour voir si mon avis correspond là.
Et puis, j'ai aussi la conviction, mais je peux me tromper, comme dirait un certain rabbin qui dit toujours « je ne suis pas prophète », mais moi j'ose dire que je peux être prophète, oui, je l'ai vérifié, et vous l'avez vérifié, certains qui me connaissent. Je ne crois pas à une guerre mondiale avec ce qui advient actuellement en Ukraine. Par contre, je crois, je redoute, j'espère que non, mais qu'il va y avoir une probable extension vers l'Ouest. Je ne vais pas m'étaler sur les raisons de cela, parce que je ne suis pas géopoliticien, mais un peu de bon sens me fait penser que si nous mettons économiquement à genoux la Russie, or c'est le programme des Américains et de tous les pays de l'Ouest européen et de beaucoup de nations dans le monde d'ailleurs, c'est de mettre à genoux économiquement la Russie dans l'espoir que n'ayant plus de moyens financiers, ne peuvent plus alimenter, n'est-ce pas, la guerre. Eh bien, c'est faux, parce que le seul moyen de se refaire de l'argent, si on est à genoux économiquement, ben, je vais vous dire, c'est de continuer la guerre et de prendre tout ce qu'on peut autour de soi. C'est une des méthodes. Et il y a le risque, d'ailleurs, le Premier ministre, j'oublie son nom, Lavrov, qui m'a l'air de ne pas être un fanatique, qui me semble être un homme, il est à la solde de Poutine, certes, mais c'est quand même pas, on sent en lui un homme raisonnable quand même, qui n'ose peut-être pas l'être jusqu'au bout, face à Poutine, à Vladimir Poutine. Et d'après ce que j'ai comme information, tout le monde a peur de Vladimir Poutine. On se retrouve dans la coupole spirituelle du temps du communisme et du temps du tsar et du temps des tsars, déjà avec Ivan le Terrible. Lisez un peu l'histoire de Russie. Il y a toujours un moment donné dans l'histoire de Russie l'arrivée au pouvoir d'un autocrate qui ne tolère plus autre chose que ce qu'il décide. C'était le cas de Lénine, c'était le cas de Staline, ça a été le cas de tous les secrétaires du Parti communiste, de Khrouchtchev, de tous les autres. Et finalement, le système s'est effondré. Mais le problème, c'est que spirituellement, la chose demeure, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez prier en ce moment par rapport à l'Ukraine, il faut prier pour une délivrance de la Russie elle-même, de cette emprise autocratique derrière laquelle se trouve une puissance des ténèbres monumentale. On pense souvent à l'ours, mais il faut voir au-delà de l'ours, la puissance qui est là derrière. Et à mon avis, le jugement de Dieu ne va pas tarder, car je crois que la Russie, avec d'autres nations, va bientôt se tourner contre Israël, ne serait-ce que parce que la Russie n'est déjà pas très riche, l'économie russe n'est pas brillante du tout, en plus ils perdent un argent fou dans cette guerre, ça coûte cher, et qu'il est dit j'en parlerai tantôt, donc dans Ézéchiel 38-39 que tu viens, Gog et Magog, pour envahir un pays aux portes ouvertes et qui est riche et abondant. Israël aujourd'hui est un pays riche. Amen. Donc, quand on n'a plus de sous, on va en chercher là où il y en a. En gros, c'est ce qui va se passer et qui va amener Poutine et ses armées à se tourner après avoir attaqué peut-être l'ouest de l'Europe et y faire des dégâts. Donc, je pense à une probable extension de la guerre vers l'ouest. Je ne le souhaite absolument pas, mais je le redoute beaucoup et je songe, alors, depuis plusieurs jours, franchement, avec un grand effroi, mais un profond effroi, parce que combien j'aimerais que ce soit une fausse prophétie, à la prophétie que je donnais sur la destruction de l'Allemagne il y a plus de 20 ans par le feu nucléaire. Vous l'avez lu, vous l'avez entendu, vous la connaissez. Mes amis, si vous saviez comme j'aimerais de tout cœur que ce soit une fausse prophétie et que l'on me déclare un faux prophète, parce que c'est quelque chose de terrible. Mais je l'ai reçu. Et je reçus aussi un jour, alors que j'étais en prière à la frontière belgo-allemande, une claire vision de chars russes
qui arrivait sur la frontière en feu, complètement en feu. Alors je ne dis pas que les chats russes vont aller jusque-là, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, je le redoute, je le redoute. Alors retenons maintenant quelque chose, prenons de la hauteur avec tout ça et essayons de comprendre aussi un peu un autre aspect de cette guerre qui arrive à un moment bien particulier, il faut quand même bien le voir. Nous venons de vivre à peu près 2 ans, n'est-ce pas, de Covid, avec tout ce que ça implique. Et retenons que nous avons été avertis par certaines personnes et par beaucoup, et par la parole de Dieu elle-même, de ce fameux slogan qui dit « Ordo ab chaos ». C'est du latin et ça veut dire un ordre nouveau, un nouvel ordre mondial à partir du chaos. Ce qui signifie qu'il faut créer un chaos de plus en plus profond, détruire l'ordre actuel de la plupart des nations de la planète pour amener un nouvel ordre mondial qui va faussement régler les problèmes en nous imposant quelque chose d'absolument abominable et qui nous désigne l'Antéchrist, la marque de la bête et tout ce qui s'ensuit. Nous sommes entrés avec une première phase de Ordo ab chaos avec le Covid. Le Covid a amené un chaos économique et psychologique extrêmement grave. On n'est pas capable aujourd'hui de quantifier les dégâts psychologiques parmi les enfants, par exemple, mais même parmi les adultes ou les jeunes étudiants, ou les hommes ou les femmes en général, du désordre psychologique et des conséquences de ces 2 années de confinement, de masques que nous devons porter, de tout ce qui s'ensuit, même si, voilà, on peut penser que c'était prophylactique, mais on peut aussi quand même se poser des questions sur cette chose qui n'est jamais arrivée dans toute l'histoire de l'humanité, confiner un pays entier. Et il y a aussi, il faut bien le reconnaître, quelque chose qui doit nous troubler, c'est que tout cela s'est fait, et parfois dans une certaine illégalité, eu égard à la constitution des pays qui ont appliqué ces confinements, par exemple. C'est interdit, normalement. On ne peut pas obliger les gens à rester chez eux. C'est anticonstitutionnel, en France en tout cas, et puis dans tous les pays démocratiques, ce n'est pas permis. Mais la facilité aussi avec laquelle nous avons accepté tout cela. Il faut le dire aussi. Alors je ne suis pas complotiste ici, mais je constate. Première étape donc de chaos avec les destructions psychologiques très fortes, la préparation psychologique de masses entières de gens qui ont décidé que tout ce qu'on leur proposait, c'était pour leur bien. Donc ils sont prêts à accepter tout ce qui viendra après aussi, pour leur bien. Alors qu'en réalité, nous savons qu'il y a autour du vaccin des pro-vaccins et des anti-vaccins, et que généralement la peur et les accusations viennent des pro-vaccins, qui pensent que c'est mieux d'être vacciné. Je ne vais pas rentrer dans les détails du vaccin, nous savons tous que ces vaccins ont été presque imposés d'une certaine façon, trop rapidement, que pour qu'on soit sûr qu'ils soient vraiment pas dangereux. Donc voilà, mais je ne comprends pas que l'on ait pu accepter si facilement un vaccin dont certains scientifiques de renom, dont le grand professeur Montagnier qui vient de mourir, nous disait « Attention, danger ». Mais beaucoup de gens songeons aussi à la paupérisation massive des classes moyennes en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, partout, en Grèce, enfin en Angleterre, partout, en Allemagne, n'est-ce pas? Or la classe moyenne dans une nation démocratique, c'est le réservoir à finances de l'État, mes amis. C'est la classe moyenne
les gens très riches savent faire comment pour ne pas payer beaucoup d'impôts. Ceux qui sont pauvres, ils ne peuvent pas en payer. Alors, qui fournit tout l'argent nécessaire au fonctionnement d'un État? C'est la classe moyenne. Or, la classe moyenne, à travers le Covid, n'est-ce pas, il y a des masses de commerçants qui sont ruinés aujourd'hui, ou de gens de la classe moyenne qui sont ruinés. Donc, c'est très étrange que, n'est-ce pas, des États provoquent des confinements et toutes sortes de choses, et qui finissent par ruiner, n'est-ce pas, ses propres ressources financières, parce que c'est ça, finalement, qui se passe. Tout ça doit quand même nous faire réfléchir. Alors, voilà, donc, la première étape de cet ordo ab chaos, si tant est qu'il y a un plan derrière tout ça. Alors certains disent que c'est la franc-maçonnerie, d'autres disent que ce sont les Illuminati, d'autres disent que c'est Schwab en Suisse, etc. Alors, nous avons notre avis là-dessus, mais comme je ne veux pas que l'on me prive de YouTube demain, je crois que vous connaissez notre avis là-dessus. Très bien. Nous l'avons déjà dit et nous le répétons. Voilà, donc, soudain, alors que, paraît-il, bientôt, il n'y aura plus de Covid, d'après ce qu'on entend, tout se relâche, tout disparaît, on n'en parle presque plus du Covid. Vous avez remarqué? Tchac, voilà une guerre qui éclate en Ukraine, et c'est parti. Et ce n'est pas une petite guerre, avec possiblement une guerre en Europe. Et les conséquences sont là. Quelles conséquences? L'essence, youpla, elle a grimpé. Je suis allé faire un plein hier de diesel. Habituellement, il me fallait 100 € à peu près. Là, j'étais à 118 €. Alors, vous voyez, donc, ça y est, on n'a même pas attendu que l'essence soit plus chère. Les stocks d'essence qui sont là en France sont déjà, on fait déjà monter le prix. On sait que la Russie et l'Ukraine sont les greniers à blé, pas seulement de l'Europe, mais par exemple de l'Algérie, de certains pays africains, de l'Europe, etc. Nous ne pouvons pas manger de pain sans le blé ukrainien et russe. Résultat, les Russes vont, puisqu'on les prive de leurs ressources financières, etc. Enfin, vous avez suivi l'actualité comme moi, donc on fait tout pour les mettre à genoux, économiquement parlant, ils vont nous vendre le blé beaucoup plus cher. Donc, certains annoncent déjà une hausse de la farine, d'ailleurs elle est déjà en train d'augmenter tout de suite, d'après ce que j'ai pu comprendre, et on annonce même des famines dans certains pays, n'est-ce pas, comme l'Algérie par exemple, qui ne pourra plus, qui dépend, je crois essentiellement du blé russe, etc. Voilà. Donc, mes amis, tout ça, ce n'est pas du tout anodin, c'est très grave, et voilà. Je l'ai dit, donc, après le chaos Covid, voici le chaos, n'est-ce pas, amené par la guerre. D'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, je vous l'ai annoncé il n'y a pas longtemps, rappelez-vous, j'avais dit, vous verrez, à peine on ne parlera plus du Covid, ou bien si le Covid ne suffit pas à mettre les gens à genoux, pour leur imposer un ordre mondial qui s'en vient, comme disent les Canadiens, eh bien, vous verrez, on déclarera une guerre. Ça va encore ruiner un peu plus les économies, ça va aussi créer un chaos pas possible, ça va augmenter l'angoisse et la panique des peuples, et ça va les conditionner encore plus psychologiquement à accepter n'importe quelle solution. Je vous rappelle que l'Antéchrist va apparaître avec une solution pacifique pour toute la terre. Donc, pour amener une solution diabolique, pacifique, il faut d'abord détruire toute option de paix sur la terre. C'est le travail qui s'accomplit en ce moment. Ok, la troisième étape, eh bien, elle est très simple. Vous le savez comme moi, les États d'Occident et de partout dans le monde, les États-Unis aussi, enfin bref, n'est-ce pas, ont accru soudainement depuis quelques années leurs dettes de façon faramineuse. Je crois que l'endettement de la France dépasse le produit intérieur brut de la France aujourd'hui.
Vous vous rendez compte? La richesse de la France aujourd'hui est dépassée par le niveau de la dette de la France. Comment la France va-t-elle rembourser sa dette? Mais la France, c'est vous, les Français. Vous ne trouvez pas bizarre qu'il y ait une envolée d'effondrement et tout le monde s'est dit, mais on ne pourra pas rembourser. Mais si, mes amis, on va pouvoir rembourser. On va devoir rembourser. Et qui doit-on rembourser? Les banques. Et les banques. Les banques, elles ont prêté. La France s'est endettée. Les Français, c'est qui? La France, c'est qui? C'est les Français. Mes amis, le seul moyen qu'il y aura de répondre à l'exigence des banques, et tout ça est programmé, hein, c'est voulu, il dira à un moment donné, nous on veut être remboursés, c'est que l'État qui ne peut pas rembourser, sauf à emprunter de nouveau toujours plus, ce qu'il ne peut plus faire, dira aux banques, ben, prenez les biens des Français. Servez-vous dans la caisse. La dette est pour l'État français, mais c'est ce que je vous dis, est valable pour la Belgique, tous les pays, les États-Unis, n'importe où. Donc c'est chaque Français qui a une dette vis-à-vis des banques. Eh bien oui, c'est comme ça. Nous avons élu nos gouvernements et ils se sont endettés en notre nom. Nous allons payer, mes amis. Donc, ce qui nous pend au nez, alors là, c'est la quatrième étape qui n'est pas pour tout de suite, mais qui va venir, c'est que l'on nous prenne tous nos avoirs bancaires et que l'on déclare aussi, c'est dans l'air, paraît-il, la suppression de la propriété privée, c'est-à-dire que puisque les banques ne pourront pas se rembourser de tout ce qu'elles ont prêté, bien non seulement on va prendre votre argent, mais on va déclarer que vos maisons ne sont plus à vous. On vous tolérera dans votre maison, mais elle n'est pas à vous. Ça veut dire que du jour au lendemain, voilà, on peut vendre votre maison et puis, je veux dire, c'est pas possible. Si, c'est possible. C'est tout à fait possible. Et c'est logique. Ce que je raconte là, ce n'est pas du complotisme, c'est la réalité. Voilà. Alors, ce qui suivra ensuite, eh bien, c'est une imposition d'un système, n'est-ce pas, parce qu'il faudra bien, quand les gens n'auront plus rien, il faudra bien leur donner un petit quelque chose pour qu'ils vivent. Hein. Et vous n'avez jamais entendu parler du salaire universel? C'est dans l'air. On dira à tout le monde, vous n'avez plus rien, mais bon, désormais, les grands magasins nous appartiennent, tout nous appartient à un système mondial hein, qui va unifier tout ça. Et puis, voilà, vous pourrez avoir une petite donation tous les mois, 700 € par là, 1000 € peut-être, tout le monde. Et puis, mais vous devez, pour ça, prendre la marque, la fameuse marque, hein, voilà, de la bête. Alors, la suite, on la connaît et on ne va pas trop en parler. Mes amis, je voudrais, pour continuer à parler de l'agenda prophétique, vous parler d'un autre événement qui est proche maintenant, j'en suis convaincu. Vous savez, Israël est extrêmement embarrassé avec l'affaire d'Ukraine. Pour quelle raison? Pour une raison très simple. C'est que en Syrie, il y a à peu près 100 000, si j'ai une bonne mémoire des chiffres, combattants iraniens qui sont du Hezbollah et aussi d'autres coteries d'islam extrême et qui sont là. Et Israël, depuis maintenant plusieurs années même, avec l'accord des Russes, je vous rappelle que les Russes sont là, en Syrie, et qu'ils ont une base à Tartous. Tartous, c'est un port syrien. Donc, ils veulent aussi descendre vers le Moyen-Orient, mais bon, c'est pas le moment de descendre, donc ils ne descendent pas, mais ils tolèrent qu'Israël aille quotidiennement envoyer des avions pour bombarder les stocks d'armes que l'Iran, n'est-ce pas, fait venir en Syrie dans le but d'attaquer Israël. Donc Israël, si vous voulez, est dans une position extrêmement embarrassante parce que déclarer que l'invasion des Russes et de Poutine en Ukraine est une chose absolument abominable, et c'en est une,
c'est se mettre directement Poutine sur le dos. Et du jour au lendemain, Poutine peut dire, bon maintenant, vos avions ne volent plus vers la Syrie et nous laissons l'Iran et le Hezbollah et tout ce qui s'ensuit être fournis en missiles, même à tête nucléaire, à tout ce que vous voulez pour vous détruire. Donc, si vous voulez, Israël était, et ça a été reproché à Israël, qui n'a pas pris position, qui n'a pas voulu envoyer des armes en Ukraine, parce que ça, c'était se mettre en conflit ouvert avec Poutine. Mais Israël a quand même été obligé, quelque part, de se ranger parmi les 134 nations qui ont condamné l'intervention russe en Ukraine, à l'ONU. Donc Israël a quand même dû prendre position. On ne pouvait pas décemment, à un moment donné, ne pas dire « oui, on est contre cette invasion ». J'aime autant vous dire que Vladimir Poutine doit être en fureur en voyant qu'Israël a pris finalement place du côté des USA, ce qui est logique pour Israël. Israël est ami, allié des Américains. Et les Américains sont assez bien alliés d'Israël au Moyen-Orient. Ça se discute, mais quand même. Donc Poutine va se rendre compte que, n'est-ce pas, Israël s'est mis du côté du monde libre pour dénoncer l'agression en Ukraine et il va se retourner vers Israël. Écoutez bien ce que je vous dis. Il ne faut pas être très, très savant pour comprendre ça. Pour quelle raison il va se retourner contre Israël? Eh bien, lorsque vous lisez dans Ézéchiel 38, versets 11 à 16, nous allons donc le lire maintenant. Je vais aller chercher Ézéchiel dans ma Bible. Pardonnez-moi, le voici. Donc, si vous lisez Ézéchiel 38, versets 11 à 16, Ézéchiel 38 et 39, c'est l'annonce de Gog ou Magog. Je dis ça en hébreu. En hébreu, on ne dit pas Gog et Magog, on dit Gog ou Magog. Ça veut dire que c'est Gog et Magog, si vous voulez, en français. Bref. Gog ou Magog, c'est... Et nous avons la conviction maintenant que le pays qui vient de l'extrême nord, à l'extrême nord d'Israël, au septentrion, c'est la Russie, accompagné de l'Iran, etc., de nations musulmanes qui sont au sud de la Russie, Kazakhstan, Ouzbékistan, tout ça c'est musulmans, plus probablement la Turquie aussi. Enfin, tout le monde va vouloir descendre selon Ézéchiel 38 et 39. Et regardez ce qui est écrit, donc, concernant Roche, la Russie. On lit ensemble, versets 11 à 16. Tu diras, donc ici le prophète s'adresse à la Russie et à ses alliés qui vont descendre sur Israël prochainement. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Aujourd'hui, Israël est un pays ouvert, accessible. Je fondrai sur des hommes tranquilles. Il y a une tranquillité en Israël. Les Juifs sont plus tranquilles en Israël qu'en dehors de Eretz Israël aujourd'hui. En sécurité dans leur demeure. C'est vrai. La majorité des Israéliens sont en sécurité dans leur demeure. Il n'y a que de temps en temps qu'un scout vient de Gaza et atteint parfois une maison à Sderot, par exemple, mais c'est un minimum. Et qui habitent tous dans des villes sans murailles. Alors ça, c'est important, parce que quand Ézéchiel a prophétisé, il vivait à une époque où les villes avaient des murailles. Encore aujourd'hui, en France, en Allemagne, en Europe, partout, nous avons des villes. Par exemple, en France, il y a Carcassonne, c'est une ville complètement entourée d'une muraille qui a été un peu traficotée par Viollet-le-Duc, d'accord, mais elle est quand même, c'est vraiment là, etc. Voilà. À Jérusalem, nous avons des restes de murailles, et nous avons la muraille de l'ancienne ville qui est toujours là, mais la plupart des villes actuelles d'Israël sont sans muraille, et c'était pas possible à l'époque d'Ézéchiel. Donc Ézéchiel a bien prophétisé pour un temps qui est le nôtre, et pas, c'est important de le dire. Et n'ayant ni verrou ni porte, donc il n'y a pas de muraille avec des portes et des verrous comme à l'époque il y en avait. Et alors écoutez, au verset 12, il est écrit « J'irai faire du butin
et me livrer au pillage. Porter la main sur des ruines maintenant habitées. Il s'agit d'Israël. Sur un peuple recueilli du milieu des nations. Ok, je n'ai pas besoin d'expliquer, nous comprenons tous ce que ça veut dire. Ayant des troupeaux et des propriétés. C'est exactement ce qui se passe. Et occupant les lieux élevés du pays. Ce n'est pas un hasard que dans les territoires, la plupart de ce qu'on appelle les colonies ont été construites sur les lieux élevés pour pouvoir contrôler les vallées, etc. Séba et Dédan, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront « Viens-tu pour faire du butin ? Viens-tu pour faire du butin ? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin ? C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras, alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion. C'est la Russie, c'est Moscou. Après, c'est les pingouins. C'est les Esquimaux, et puis les pingouins. Je ne vois pas des Esquimaux descendre avec des chars et tout ce que vous pouvez imaginer, et encore moins les pingouins. Toi et de nombreux peuples avec toi, toi et de nombreux peuples, alors on va tous monter sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays, etc., etc., etc. Après, nous lisons que Dieu va se glorifier sur les montagnes d'Israël en détruisant toutes ces nations. Je vous ai envoyé, pour ceux qui ouvrent les messages, et je l'ai mis sur le site aussi, la prophétie biblique construite sur la parole de Dieu du frère Honorov, c'est un de mes contacts à Jérusalem. Je suis parfaitement en accord. Alors, plutôt que de le répéter moi-même, j'ai préféré vous envoyer son message. Donc, lui, il annonce également que Dieu va se glorifier sur les montagnes d'Israël. Et ensuite, il parle d'un réveil, je le crois aussi. Et puis, ensuite, de la reconstruction du temple, parce que les nations musulmanes qui vont descendre avec les Russes vont être détruites. Et il y aura donc un affaissement de la fierté musulmane qui permettra aux orthodoxes de reconstruire le temple, etc., etc. Le reste, vous n'avez qu'à aller voir le message du frère Honorov. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que, n'est-ce pas, la parole de Dieu nous montre que les Russes, la Russie, l'armée russe actuelle et le peuple, ceux qui l'accompagnent, n'est-ce pas, sont en train de se ruiner complètement dans cette guerre, parce que vous savez, ça coûte une guerre, et donc Poutine, voyant que Israël ne le soutient pas dans sa guerre en Ukraine, il ne peut pas le faire, moralement c'est inadmissible, va rompre l'alliance, pas l'alliance, mais l'accord avec Israël, qui lui permettait à Israël jusqu'à aujourd'hui d'aller bombarder en Syrie, et donc Poutine va dire, bon, si c'est comme ça, moi j'ai besoin d'argent, je descends, et c'est ce qui va se passer. Et le Seigneur nous montre dans Ézéchiel 39 que c'est Dieu qui va attirer lui-même, en mettant un anneau dans le nez de Gog, je t'entraînerai, je te conduirai. Dieu va le conduire, il dira, ok, viens faire du pillage, mais tu ne pourras pas le faire. Tu seras détruit avant sur les montagnes d'Israël. Bien, je me réjouis pour ma part de pouvoir bientôt rentrer en Israël, parce que je crois et que j'aurai ce privilège magnifique de vivre ces événements-là en Israël, et je m'en réjouis. Voilà, j'en ai fini avec pardonnez-moi, le message, l'agenda prophétique. Je pense que j'ai été clair, hein, j'ai pas tout dit, il y a beaucoup de choses à dire encore, mais je ne peux pas tout dire maintenant. En tout cas, je vous recommande d'aller lire la parole prophétique fondée sur l'écriture et pas sur des rêves du frère Honorov. J'adhère profondément à tout ce qu'il dit. Il peut aussi se tromper pour certaines choses, comme tout le monde peut se tromper, mais fondamentalement, sa prophétie
elle est en accord avec l'Écriture. Ceci est très important.